Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la fabrication de pain de mie. Okay, donc, le jour de l'examen du CAP, vous allez avoir, je répète, 5 kg de courant à peu près, du courant de la trad. Et en pains spéciaux, vous allez avoir soit des baguettes viennoises, soit du pain de mie, soit du pain complet, soit du pain de campagne. Ça, c'est en fonction du sujet. Donc, je vais détailler toutes les étapes. Pour mon pain de mie, je vais pas la faire compliquée. Je vous mettrai la recette en lien. Et ça va être une recette assez simple avec donc, mon eau sur des batteurs d'1 kg. Je vais commencer par mettre mon liquide. Pour les ingrédients, ça va être un peu plus facile d'incorporation. Je mets mes œufs. Je mets un peu d'huile. Donc, comme j'explique souvent, chaque boulanger a ses techniques de travail, a ses recettes. Voilà, il ne faut pas se focaliser. Moi, je mets un peu d'huile, mais après, chacun fait comme il veut. Mon sel, tac, mon sucre. Je vais mettre un petit peu de beurre pour détendre ma pâte et ça va m'apporter un peu de moelleux aussi. Mon beurre, ma levure et de la farine. Là, j'ai pris de la farine T45 pâtissière, une farine avec, voilà, c'est pas de la gruau, mais je vais avoir assez de force, okay, pour avoir un beau pain de mie. Okay. Tous mes ingrédients sont dans ma cuve de batteur et là, je vais partir sur un pétrissage standard. Donc, j'ai mis de l'eau bien froide et voilà, sur les pains de mie, viennoiserie, les pâtes avec du beurre, je vais pas avoir besoin de TB, une eau bien froide, ça me suffira. Mon crochet. Et je vais partir sur un pétrissage de 4 minutes en première vitesse, 6 minutes en deuxième et on voit le résultat tout de suite après. Alors, la fin du pétrissage arrive. Là, ça va faire 6 minutes que je pétris. Donc, ma pâte, là, elle est assez lisse. Je vais en prélever une partie, okay, bien, en tirant bien fort d'un coup. Et je vais regarder si mon réseau se forme. Là, je vois que le réseau commence à être formé, mais il est un peu fragile. Je vais pétrir encore 1 minute, histoire d'affiner ça et d'avoir un réseau le mieux formé possible. Ça, c'est à vous de contrôler, maîtriser en fonction de la vitesse du pétrissage. Allez, je repars pour 1 minute. Alors, mon pétrissage est terminé. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je rappelle, à la fin du pétrissage, l'étape qui suit, c'est le pointage, la première phase de fermentation. Dès l'arrêt du pétrin, hop, il va avoir un début d'activité, une fermentation. Je prépare un bac, en fonction, dans les fournils, vous verrez ce que vous pourrez trouver. Un peu de graisse, donc j'ai une pâte qui va être assez lisse, okay, parce que j'ai mis de l'huile, un peu de beurre aussi pour la détendre. Donc je prends un bac graissé, je prends une corne et là je vais bien décuver. Voilà, je vous laisse approcher. Donc, je prends une corne parce que ça épouse parfaitement le fond de ma cuve. Tout est fait pour. Et là, je vais travailler. Donc, ma pâte, on voit qu'elle est bien pétrie. On a retravaillé pendant 1 minute. Donc, au pétrissage, on a pétri 4 et 7. Okay, j'ai juste allongé un petit peu parce que je voyais qu'elle n'était pas assez pétrie. Et là, je vais faire un rabat dans mon bac. Okay, donc, je rabats à droite, à gauche. Je plie une petite enveloppe et ensuite, regardez, je vais venir enrouler ma pâte. Hop, et là, je vais avoir un pâton bien fait, bien droit, prêt à mon pointage. Okay, laissez jamais des pâtes mal boulées en pointage. Toujours, je veux quelque chose de propre. Et je prends un papier guitare. Je viens filmer au contact. Ça, c'est toujours pour éviter que ça croûte. Le courant d'air, ça va apporter une croûte. Donc là, un papier guitare et je vais laisser un petit pointage de 30 minutes, okay, sur le côté de mon tour à température ambiante. Et après, on attaquera la division et mise en forme, façonnage. On suivra tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, notre pointage est fini. On a laissé 30 minutes. 30 minutes, ça suffit. Okay.
je vais attaquer ma division. Donc, je prends un coupe-pâte, un petit peu de farine, je prépare bien ma balance et un tour propre, clair, ok, pour pas trop se laisser déborder. Donc, je débaque ma pâte et donc en fonction du moule, vous pouvez demander. Là, j'ai des moules assez standards à pain de mie. Je vais faire des pâtons à 450. Donc pour ma division, je vais diviser à 450 et faire une mise en forme boule. Une petite détente de 10 minutes et après je vous montrerai plusieurs façons de façonner le pain de mie. Pour ma division, donc à 450. Pour ma mise en forme, un tout petit peu de farine. Hop, je fleure mon tour. Je viens bien rabattre ma pâte sur l'intérieur. Donc ça, c'est chaque boulanger a sa technique. Moi, je vous en montre une basique. Là, je viens bien faire travailler mes mains. Hop. Donc là, je vais faire ma détente sur le coin de mon tour, bien couvert avec un papier guitare, okay, pour éviter que ça croûte. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une détente aussi sur une plaque pour libérer l'espace et pouvoir avancer sur votre travail. Okay, moi, je fais une détente, mes pâtons bien couverts. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes moules, okay, bien graissés, et je vais vous montrer aussi le fait de façonner un pain de mie avec un topping, c'est-à-dire un recouvrement avec du céréal. Nos 10 minutes de détente sont terminées, je vais passer à mon façonnage. Alors je vais vous montrer plusieurs façons de façonner. Déjà la plus simple, la plus rapide. Je prends mon bâton, donc je fleure, hop, je viens dégazer, je fais un premier rabat, je tourne, mon deuxième rabat, on entend les gaz qui essayent de s'échapper. Hop, je vais bien jusqu'au bout. Et là, je ne vais pas travailler sur un pain qui est bout en pointe. Okay, je vais avoir un pain, une forme bâtard standard. Je prends, tu peux décaler. Je prends ma graisse, je graisse bien mes moules. Okay. Hop, pour mon pâton, je vais le prendre par le milieu. Okay. Et je le dépose dans mon pain de mie. Hop, je viens appuyer un petit peu avec le dessus de mes doigts et mon pain de mie est fait. Ouais, la deuxième technique, je vais faire un pain de mie qu'on appelle twisté. Donc ça va être pour un pain de mie ouvert et là je vais vous montrer une technique pour un pain de mie qu'on va fermer avant la mise au four. Là mon pain de mie est formé. Ce que je vais faire, donc je rappelle que cette technique, c'est exclusivement pour les pains de mie qui vont être fermés. Donc je vais diviser en 4, en 2, en 2, en 2. Là j'ai mes 4 morceaux de pain de mie. Okay. Et là, au moment de ma mise en moule, je vais prendre mes extérieurs, je vais les placer vers le milieu. Et mes extérieurs vont passer là. Et je viens appuyer avec le dessus de ma main. Okay, et là, ça va me permettre d'avoir un pain de mie rectangulaire, parfaitement rectangulaire, avec la pousse. Okay. Ensuite, quand mon pain de mie est terminé, je viens bien voir la soudure. Là, j'ai préparé préalablement un bac avec un petit papier absorbant et de l'eau. Et dans l'autre, des céréales. Mais ce topping, on peut le faire avec tout ce qu'on veut, des flocons d'avoine, peu importe. Je prends mon pain de mie, je viens tremper le dessus. Ouais. Tremper mon pain de mie dans les graines. Et je le dépose, comme tout à l'heure, dans mon moule. Voilà. S'il n'y a rien d'imposé, je pense que c'est possible de faire aussi des pains de mie aux céréales en fonction des matières premières qui sont disponibles. Et voilà, le dernier, je vais le façonner normal. Donc là, je vais avoir mes 2 pains de mie ouverts. Pac.
un pain de mie qui va être fermé et mon pain de mie topping céréales. Et là, je vais partir sur un après d'environ 1h15 dans une étuve à 30 degrés. Notre après est terminé. Donc, on a passé 45 minutes dans une étuve à 30 degrés. Ok, je vais le faire pousser assez rapidement. Sur un pain de mie, je vais l'avoir doré un petit peu. Sur le deuxième, je vais faire une saturation en buée. Vous voyez, je vous laisse approcher. Pour le pain de mie twisté, vous voyez qu'il prend tout le moule. Okay, donc là, une fois que c'est arrivé à 45 minutes, là, je suis presque aux 3/4 de mon pain de mie. Je viens bien graisser le dessus de mon couvercle et je viens bien le fermer. Et là, je suis sûr que mon pain de mie va être rectangulaire parfaitement. Et mon dernier avec mon topping céréales. Là, tout simplement, je vais faire une saturation en buée, c'est-à-dire je vais envoyer de la buée pendant minimum 5 secondes. C'est ça qui va me permettre d'avoir une belle coque bien luisante, bien dorée. Donc, je fais une première saturation. Tac. Je prends ma pelle, je mets en milieu de four et on va enfourner pour à peu près 22 minutes. Donc, une fois que c'est mis, je viens repartir encore un petit peu sur ma buée. Vous voyez, vous allez voir la buée qui va sortir. C'est normal, c'est ce qui permet d'avoir un aspect bien brillant, bien bombé sur le dessus de mon pain de mie. Alors, la cuisson de nos pains de mie est terminée. Donc, je répète une chose aussi très importante. Quand je termine la cuisson de mes pains de mie, dès la sortie du four, je les sors et je les laisse ressuer sur une grille. Ça, c'est très important. Si vous laissez votre pain de mie sorti de four dans vos moules, justement, en fait, le pain de mie va se gorger d'eau et après, il sera tout mou. Là, je les ai sortis, je les ai repassés 2-3 minutes pour les sécher au four. Allez, on va dire 5 minutes. Et après, ma cuisson est terminée. Donc, juste, je voulais faire une petite différence entre le pain de mie qui avait été doré. Okay, peut-être il est un tout petit peu plus lisse que celui qui n'avait pas été doré, mais ça, c'est pas flagrant. Donc, vous voyez que mon pain de mie qui a été twisté, celui que j'ai coupé en 4, vous avez vu qu'il épouse parfaitement la forme de mon moule. Okay, ça, c'est une technique qu'on va retrouver chez les Indus. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Et mon pain de mie avec un topping, ça, c'est à voir si vous souhaitez mettre un petit topping céréales par-dessus. Voilà, ça, c'est pas un souci. Au niveau de la découpe, je vais vous montrer. Donc là, ce que je vais rechercher dans un pain de mie, ça ne va pas être un alvéolage. Okay, si je fais une tartine, je ne vais pas aimer qu'il y ait des alvéoles. Et je vais avoir une mie, bon là, ils sortent du four, qui va être assez spongieuse. Et voilà, une mie rebondie, ça, c'est ce qu'on va rechercher dans nos pains de mie. Donc voilà, j'espère que vous allez vous atteler à la fabrication de pain de mie et que tout se passera bien. Allez, à bientôt.